Aujourd'hui sur la toile, cette histoire de Binance va un peu dans tous les sens. De l'arnaque à la mauvaise gestion, à la fin des crypto-monnaies, on est en train de partir totalement dans l'euphorie. On est en train d'aller dans tous les sens et on peut donc se poser la question, quel est l'avenir des crypto-monnaies après Binance? Est-ce que Binance était forcément la plaque tournante de l'écosystème crypto-monnaie qui ferait en sorte que s'ils ne sont pas là, la crypto-monnaie s'arrête? La réponse, c'est bien évidemment non. C'est une industrie qui pèse déjà tellement gros, ça pèse déjà tellement, ça brasse déjà tellement d'argent que les institutions sont en train de s'intéresser. Les gouvernements sont en train de s'intéresser. Et quand ces personnes-là s'intéressent, ce n'est pas pour que la fin arrive du jour au lendemain, si un des acteurs sort ou bien s'il y a quelqu'un qui sort de cet écosystème. Ce n'est pas forcément la fin de cet écosystème crypto-monnaie. On retire juste des joueurs pour les remplacer avec d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui sont sur le banc de touche et qui prient parfois que certaines personnes qui sont sur le stade se cassent les pieds, se foulent la cheville pour qu'ils puissent également avoir un rôle à jouer parce que ces personnes, tant qu'ils sont là, sont en train de les mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'est un jeu d'intérêt qui est assez évident et bien les institutions, les entreprises vont utiliser tous les moyens, bien évidemment, pour sortir certains acteurs du jeu. Bien évidemment, bref, ce n'est pas le but de cette vidéo. Parce que quand je vois les récentes accusations que certains avocats sont en train de faire aujourd'hui contre Cristiano Ronaldo, contre Mercedes F1 et bien d'autres acteurs qui auraient fait la promotion de Binance, de FTX, parce que si ces deux entreprises-là seraient des arnaques d'une certaine façon, alors ces personnes ont contribué à promouvoir ces arnaques-là et donc ils sont responsables du fait qu'ils auraient l'idée les personnes à aller dans ces arnaques comme il les qualifie d'une certaine façon. Mais bon, bref, revenons encore sur Binance, revenons un peu sur CZ. Je vois un peu aller dans tous les sens et on se pose la question, qu'est-ce que Binance a vraiment apporté dans cet écosystème? Quel est le rôle que Binance a joué dans l'écosystème crypto-monnaie? Pour petite histoire et pour petit rappel, Binance, c'est une personne qui était du côté de la Chine, qui était un ingénieur développeur d'applications, qui était un ingénieur informatique et qui décide donc à un moment donné, quand il entend le Bitcoin, de vendre tout ce qu'il a du côté de la Chine, vendre sa maison, vendre tout et aller entièrement, ce qu'on dit all-in, bien que lui-même il dit qu'il ne faut jamais faire ça, il est allé all-in dans le Bitcoin, il a acheté le Bitcoin avec la totalité de ce qu'il a vendu du côté de la Chine, de Shanghai. Et il va donc quitter pour aller aux États-Unis et travailler pour l'entreprise qui est aujourd'hui OKX. Donc, Binance a travaillé, a développé les plateformes OKX au début. Et après, il décide donc de quitter autour de 2017 et lancer sa plateforme Binance. Quand il lance Binance, Binance n'arrive pas dans un écosystème où il n'y avait pas quelque chose qui existait. Vous comprenez déjà qu'il travaille dans OKX, c'est nouvellement OKX. Mais il était là, il travaillait déjà dans l'écosystème avant de lancer Binance. Un peu comme Google. Google n'est pas le premier moteur de recherche. Amazon n'est pas la première plateforme de vente en ligne. Donc, ils sont arrivés quand il y avait déjà d'autres plateformes qui existaient, à l'image de Binance qui arrive quand l'écosystème crypto-monnaie, il y avait déjà quelques acteurs, les CoinEx, les Cryptopia et bien d'autres exchanges existaient déjà avant Binance. Mais qu'est-ce que Binance apporte fondamentalement dans l'écosystème crypto-monnaie? Même si on critique quelqu'un, il faut à un moment donné reconnaître ce que cette personne a fait de bien. Et peut-être plusieurs personnes ne connaissent pas les bienfaits que Binance a apporté dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je vais dans cette vidéo vous rappeler certainement quelques-unes de ces choses, quelques-unes des choses fondamentales dans lesquelles Binance a fait pour cet écosystème crypto-monnaie. Donc, vous savez, une des choses qui est assez fondamentale pour permettre aux personnes d'utiliser une application, d'embarquer dans un écosystème, c'est que ce soit facile d'utilisation. Si WhatsApp aujourd'hui était compliqué à utiliser, plein de personnes ne l'utiliseraient pas. Si Facebook était compliqué à utiliser, plein de personnes ne l'utiliseraient pas. Donc, et c'était le cas avec les crypto-monnaies. Plusieurs personnes, même s'ils ont connu le Bitcoin en 2011, 2012, plusieurs personnes n'ont pas acheté les Bitcoins à ce moment donné-là. Pourquoi ? Parce que c'était compliqué de stocker la crypto-monnaie, c'était compliqué de trader, c'était compliqué de manipuler la crypto-monnaie parce que les interfaces utilisateurs étaient parfois rigides. Quand les gens se plaignent aujourd'hui qu'ils ont perdu une grande quantité de leur crypto-monnaie à un moment donné, jusqu'ils ont perdu leur disque et tout ça, c'est parce que c'était des geeks. C'était des personnes qui connaissaient comment utiliser. En fait, c'était majoritairement les personnes qui étaient familiers avec le code, avec les interfaces utilisateurs, sans fenêtre, ainsi de suite. C'est eux qui manipulaient les crypto-monnaies au début. Donc, Binance arrive en 2017 en mettant sur pied une application avec une interface beaucoup simple.
Interface utilisateur simple, c'est ce qu'il faut pour embarquer un bon nombre de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, quand Binance arrive avec une interface une interface utilisateur vraiment light, vraiment simple, ça permet à plusieurs personnes de commencer à trader, de commencer à s'intéresser à la crypto-monnaie, de commencer à investir à l'intérieur d'une plateforme qui est d'abord beaucoup plus user-friendly. Ça, c'est donc. De deux, pour embarquer les personnes dans l'écosystème crypto-monnaie, Binance a compris qu'il fallait leur permettre de faire rentrer l'argent facilement dans les crypto-monnaies et sortir facilement des crypto-monnaies. Je me rappelle en 2016, quand il fallait acheter la crypto-monnaie, il fallait passer par un ami. Si tu ne connais pas un ami qui est dans l'écosystème crypto-monnaie, ou bien quelqu'un qui a une carte de l'extérieur là-bas, ainsi de suite, ou bien par les pair-to-pair où les frais de transaction sont beaucoup élevés, ça, c'était beaucoup compliqué. Ça, c'était pour entrer. Pour sortir, alors, n'en parlons plus. C'était compliqué de sortir des crypto-monnaies. Il fallait simplement passer à quelqu'un qui en a besoin, ou bien que tu connais quelque part dans les pair-to-pair où les frais de transaction sont beaucoup trop élevés. C'était compliqué de sortir dans les crypto-monnaies, encore plus compliqué qu'entrer dans les crypto-monnaies. Et ça ne permet pas à plusieurs personnes d'embarquer dans l'écosystème. Les gens embarquent quand ils vont dans la finance classique, ils savent qu'ils peuvent sortir à tout moment. Quand ils vont acheter les actions des entreprises, quand ils vont trader le forex, ils vont parce qu'ils savent qu'ils peuvent sortir à tout moment. Donc, pour pouvoir embarquer plusieurs personnes dans l'écosystème crypto-monnaie, il faudrait leur permettre d'entrer facilement. Il faudrait les permettre de sortir facilement. Et Binance l'a compris. Binance va donc nouer des partenariats avec les organismes de financement, avec les banques, avec les moyens de paiement pour embarquer les personnes dans l'écosystème crypto-monnaie en leur donnant la possibilité d'entrer facilement et de sortir facilement. Quand Binance fait ça, on voit un afflux déjà de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie pour étendre encore l'adoption de la crypto-monnaie. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que Binance fait, c'est commencer à mettre sur pied les régulations. Avant Binance, il n'y avait pas, les Know Your Customer n'étaient pas forcément obligatoires sur les plateformes. Mais ils comprennent que pour qu'on permette au gouvernement, aux institutions de s'intéresser à la crypto-monnaie, de faire confiance à la crypto-monnaie, il faudrait à un moment donné qu'on va dans les mêmes règles de la finance classique. Vous ne pouvez pas gérer les actions si derrière on ne vous connaît pas. S'il n'y a pas de Know Your Customer, vous ne pouvez pas toucher les actions d'une entreprise. Et donc, si on veut prouver aux yeux des institutions que la crypto-monnaie n'est pas forcément un endroit pour blanchir l'argent et que les personnes qui sont les acteurs sont des personnes qui doivent jouer franc jeu, alors on doit mettre sur pied des règles qui vont dans le sens de montrer aux yeux des institutions qu'on fait quelque chose qui est correct. Voilà comment Binance rend obligatoire le Know Your Customer et ça permet à d'autres entreprises également de mettre les mêmes règles de Know Your Customer aussi sur la plateforme. Ça, c'est de 3. La quatrième chose, c'est que si aujourd'hui, on n'avait pas de rival de Ethereum, croyez-moi, il n'y aurait pas plusieurs personnes dans l'écosystème crypto-monnaie parce que les frais de transaction étant très peu élevés sur la plateforme Ethereum, ça ne permettrait pas d'embarquer les personnes avec les petits moyens. Ça ne permettrait pas d'embarquer les personnes qui ont la possibilité de manipuler $10, de manipuler $5. Si tu n'as pas la possibilité de manipuler ton argent $5 parce que les frais de transaction vont aspirer tout cela, alors ça ne permet pas la masse adoption. Il fallait donc une blockchain beaucoup plus légère. Et donc, Tron voit le jour avant, je pense au même moment que Binance. Mais Binance connaît plus d'adoption que Tron parce que ça va dans le même principe des machines virtuelles. On n'a pas besoin de créer un autre portefeuille en dehors de ce qu'on a déjà au niveau d'Ethereum. Et ça permet de réduire les frais de transaction en permettant justement d'embarquer encore plusieurs applications au-dessus de la Binance Smart Chain. Voilà comment plein de projets vont solliciter la Binance Smart Chain pour se lancer, que ce soit l'airdrop, que ce soit si. C'est beaucoup plus light sur la Binance Smart Chain au point de qualifier la Binance Smart Chain comme la Binance, comme la chaîne où il y a beaucoup d'arnaques parce que c'est beaucoup facile de lancer des projets et c'est beaucoup moins cher. Et comme c'est beaucoup moins cher, on touche donc beaucoup de personnes plus rapidement. Mais en touchant beaucoup de personnes plus rapidement, ça crée les embarquements, ça crée un embarquement de plusieurs autres personnes dans l'écosystème crypto-monnaie et ces personnes vont aujourd'hui être témoins du fait que c'est parce que c'était plus léger sur la Binance Smart Chain, plus light, moins cher sur la Binance Smart Chain qu'ils sont entrés dans l'écosystème crypto-monnaie qui est donc une bonne chose pour pousser également l'adoption de masse. Binance va également financer plein d'autres projets dans cet écosystème crypto pour permettre la démocratisation, permettre d'avoir la concurrence, permettre d'accompagner les projets à la vulgarisation de la crypto-monnaie au travers de Binance Lab, au travers des launchpads, des launch pools et tout ça
pour permettre d'embarquer et de démocratiser encore la technologie et financer les personnes qui sont porteurs d'idées dans cet écosystème crypto-monnaie. Mais la différence, ils ne vont pas utiliser les fonds des utilisateurs, ils vont utiliser les bénéfices générés par la plateforme. Et Binance permet de mettre sur pied les frais de transaction les moins chers par rapport aux concurrents qui existent. Une autre chose, c'est le peer-to-peer de Binance. Le peer-to-peer de Binance, aujourd'hui, c'est un moyen extraordinaire pour entrer dans l'écosystème crypto-monnaie pour les petits montants. Imaginez, vous avez 5000 francs CFA et vous voulez entrer dans l'écosystème crypto-monnaie. Si le peer-to-peer doit te prendre 1000 francs de frais de transaction, comme c'est le cas de Paxful ou bien le cas de Bitcoin, de Local BTC qui a fermé, les coins Cola et d'autres là qui ont des frais de transaction, ces frais de transaction là ne permettent pas d'embarquer les petits portefeuilles. Et les petits portefeuilles pourraient donc être exclus. Donc, le peer-to-peer de Binance a permis d'embarquer plus, qu'on ne se le monte pas, qu'on dise la vérité aux gens. Le peer-to-peer de Binance a permis d'embarquer plusieurs personnes dans cet écosystème crypto-monnaie et a permis à plusieurs personnes d'être plus confortables à l'idée qu'ils peuvent sortir rapidement et moins cher, même en ayant des petits montants dans cet écosystème crypto-monnaie. Donc, au vu de quelques éléments que je viens de dire, il y a encore bien d'autres éléments dont je ne vais pas forcément aller en détail pour éviter que ces vidéos soient très longues. Mais ces quelques éléments que je viens déjà de mentionner vous permettent de comprendre à quel point Binance a été un élément assez fondamental et assez pertinent pour le déclenchement de l'adoption des crypto-monnaies d'une certaine façon. Et donc, cracher sur tout cela en disant que Binance est simplement là pour l'arnaque et tout ça, ben, ça c'est prendre uniquement le côté peut-être négatif d'une personne en laissant vraiment de côté également son côté positif. Il faut reconnaître les bienfaits d'une personne, il faut reconnaître ce que cette personne a apporté de bien. Et je pense que Binance, même si du côté des États-Unis, ils sont en train de passer par ce qu'ils sont en train de passer, même si, bref, si ça va dans tous les sens, je pense qu'ils vont fermer leur branche du côté des États-Unis. Mais Binance va toujours continuer d'exister, hein, qu'on ne se monte pas. Ils vont être là. Ils sont là et ils ont même présentement un programme qui permet d'embarquer 100 autres projets dans l'écosystème crypto. Maintenant, je vais mettre le lien en description de cette vidéo si vous avez des idées, si vous avez des choses qui pourraient être intéressantes et que vous avez besoin de financement. C'est l'endroit où vous pouvez aller justement chercher des accompagnements pour défendre vos idées et être accompagné par les leaders de cet écosystème crypto-monnaie. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo pour montrer à quel point Binance a été fondamental dans l'adoption des crypto-monnaies et continue de jouer un rôle assez important dans cet écosystème. C'était Elvis Conjo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Ça, c'est pas une vidéo pour dire que Binance est blanc comme neige, c'est pas le but. C'est une vidéo pour permettre de reconnaître les bienfaits que Binance a apportés dans l'écosystème crypto-monnaie. Même si on peut les critiquer à bien d'égards que ce soit, il faudrait également qu'on mette en avant ce qu'ils ont apporté de bien dans cet écosystème crypto-monnaie. C'était Elvis Conjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.